C'est beau, maman. Donc ça c'est un château connu ça. Ouais, c'est un petit peu connu. Ouais. Je sais pas pourquoi. Chambord. Ouais, avec un D. Ok, va. T'inquiète pour la culture. C'est le ticket pour la culture. Ça va Alex? C'est le vlog. C'est le vlog, c'est le début. Bonjour à toutes et à tous. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour ce vlog, puisque nous sommes aujourd'hui, c'est le premier jour de tournage, deuxième jour de tournage en réalité, pour la vidéo sur les œuvres spoliées par les nazis, et plus particulièrement sur le personnage de Rose Valland. Et donc... Tu fais beaucoup de vidéos sur les nazis, hein, c'est insupportable. Je dis ça parce qu'on a juste sorti une vidéo sur le sujet la semaine dernière. Et donc aujourd'hui, nous allons eh bien, au château de Chambord. Pourquoi? Et oui, tu me poses la question Alex, pourquoi? Parce que le château de Chambord, eh bien, les œuvres, il y avait un plan de sauvetage des œuvres et donc du coup elles ont été envoyées au moment de l'arrivée des Allemands, juste avant qu'ils arrivent, des musées parisiens, notamment du Louvre, et certains, comme la Joconde par exemple, ont été envoyés ici à Chambord. Et donc il y a une partie de l'exposition permanente du château qui est dédiée justement à ces œuvres et à ce plan de sauvetage qui était mis en place et dans la plupart des châteaux de la Loire, mais notamment à Chambord. Et je ne suis pas tout seul parce que je suis avec Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour. La DAW est encore présente aujourd'hui. Voilà, il y a un peu de noir quand même. Mal avec ce soleil. Delphine qui écrit avec nous la vidéo, comme la vidéo du bleu. Parce que dès qu'on parle un petit peu d'art, Delphine est dans la place. Parce que moi je n'y connais rien. Ah oui, et aussi on a pris un projecteur pour pouvoir avoir une belle lumière pour l'entretien qu'on va faire avec la personne qu'on va rencontrer ici. Alexandra Fleury, donc, qui est la responsable notamment de l'exposition qui avait été faite sur le sujet. Et comme on est très bien organisé, on n'a pas pris le pied. Donc il faudra que quelqu'un se dévoue à faire ça pendant tout l'entretien. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous profitons de ces vlogs à chaque fois désormais pour faire une bucket list. Puisque évidemment, notamment dans les vlogs, on est dans les documentaires où on bouge pas mal. On l'avait fait aux États-Unis. Et là, il s'affiche ici la bucket list, toutes les choses à faire, notamment à Chambord, mais pas que. Elle va nous guider tout le long de cette vidéo. C'est magnifique. Alex? Pardon. C'est long. Attention. Je sévirai cette fois. De la merde royale. Chargez l'auto. J'ai mal l'auto, la gendarmerie. C'est ça que je voulais te dire. Chargé. Chargé. Déchargé. Déchargé. Non, je disais que c'était quand même assez... c'était plutôt... C'est beau. C'est tout. J'attends de voir encore un peu plus. Je suis un peu... C'est un commentaire, oui c'est beau, ouais. C'est Renaissance, si tu veux un commentaire très histoire de l'art. Ok. Voilà. Et toi, qu'est-ce que tu dis, Alex? C'est très Disney. Pour moi, c'est le château de Disney. C'est le château Disney? Je trouve que c'est ça. Allez-y, pardon. Pas tant, ouais. Nicolas. Alors. C'est joli. Comme celui, c'est deux escaliers vraiment superposés, quoi. En vrai, si, c'est pas mal. Parce que quand même, tu peux entrer à deux endroits différents. Et en fait, dans la lanterne, il y a un escalier à simple vis qui D'accord. continue de monter. Donc on peut monter sur la première terrasse. Tout à l'heure, je pourrais vous y emmener si vous voulez. Ah oui, super. Impressionnant. Et j'en ai vu du château, je peux te le dire. Celui-là. Moi, déjà le mien. Hein? Celui que je possède déjà en Bretagne. C'est vrai que le mien en Bretagne est pas mal, mais celui-là. Ça se tape. Oh waouh. Oh bah oui. Voilà. La Joconde. Ah oui. Bien sûr. Mona Lisa, Alex, Mona Lisa. Moi, je la connais. Personnellement? Ouais. C'est une amie. Comme ça. Oui, ça le fait. Hein. Je suis le Batman. Donc ça, c'est de l'escroc. J'adore quand on nous ouvre des portes. C'est bon, t'as le dos là ou pas? Ouais, je l'ai. Allez, reviens. Bah écoute, on n'a pas encore commandé pour toi. La glace. On a trouvé les glaces. Après 2 heures d'attente, mais elles sont excellentes pour le coup. N'hésitez pas à passer au glacier de Chambord juste après avoir fait votre petite visite. Si vous avez 2 heures à perdre. Si vous avez 2 heures d'attente, effectivement. Et là, on part au Musée du Louvre? Oui. Oui. La magie du montage. Alex Quoi? Mais il faut bien que je parte là. Oui, c'est vrai. Allez, relancement. Et oui.
Pain. Ça va quoi? Bah écoute, super. Sujet trop Regarde stylé cette aujourd'hui. météo magnifique. On disait que ça ferait des bons raccords avec Chambord, tu sais, la météo Ouais, en c'est ce juin, qu'on s'est dit tout aussi. là. C'est exactement vois ça. Il faisait tellement chaud dans la On voiture. a filmé prendre la une même glace. journée. La même journée. Oui, Vraiment. microclimat, tout ça. T'es chaud pour aujourd'hui? Du coup, Oui. l'idée c'est qu'on a quelques petits passages un peu plus vlog. Parce qu'en vrai, Rome c'était cool. Les petits moments juste où on parlait à la canne, je trouvais ça bien. Et en fait, ce qu'on se disait avec Delphine, c'est que ça peut être cool les moments où je te tutoie. Mais en fait, à travers toi, je tutoie finalement le public. En Le fait, tu vois, consommateur. Le consommateur. Le consommateur, exactement. Là, je vais avoir le poids de 230 000 personnes sur le mec. Chaque réponse que je vais faire, Quoi si le mec qui regarde, il trouve que ma réponse est nulle, il fait putain, j'aurais pas dit ça. Moi, j'aurais tellement pas posé ça comme question. J'aurais tellement Ah pas mais dit je trouve ça. ça cool d'avoir ce côté un peu vlog parce que je trouve que ça amène ce petit côté un petit peu humain dessus. J'entends. Et aujourd'hui c'est un sujet vraiment bien. Rose Valland. Je fais le même. Tu l'as le même? Rosie the Riveter. Ce que je trouve, le lieu est magnifique, mais la première fois que je suis venu ici, je pensais qu'il y avait encore un truc pour du jeu de paume. Tu sais, on devait aller jouer au jeu de paume tous les deux. Oui. Et aujourd'hui c'est une librairie. C'est un musée. C'est un musée même. Donc voilà, donc c'est terminé. Mais il y a quoi dans ce musée là? C'est un musée avec beaucoup de photos, notamment, c'est les expos Ah. de photos contemporaines. Ok, Et effectivement, tu as une librairie qui dépend du musée. très bien. Ça fait longtemps que je suis pas venu aux Tuileries pour le coup. En vrai de vrai. Du coup, t'allais en cours tous les jours là-bas, toi? Ouais. Oh là là. Et alors, je te dis pas les petits levers de soleil sur la pyramide du Louvre et la vue sur la tour Eiffel qui est fort important, c'est pas mal. Parce qu'en gros, là, t'as l'école du Louvre. Et qui est l'école peut-être. Faut pas qu'elle entende, mais c'est l'une des écoles les plus prestigieuses. L'école la plus prestigieuse d'histoire de l'art en France. Ah Ouais, et du coup, ben, c'est l'école du Louvre, donc ils sont juste là, en cours. Donc ton quotidien, c'est d'aller au Louvre en cours. Donc là, on est juste devant l'école du Louvre, donc c'est là où Rose Valland a fait ses études. Et d'ailleurs, tu vois, ils ont renommé la porte d'entrée de l'école du Louvre, Porte Jojard, en hommage du coup Rose Valland. Rose Valland, à son ancien directeur. C'est la première fois que tu vas au Louvre, toi? Oui. Tu l'as ou pas? Vas-y, attends, baisse un peu. Vas-y, baisse un peu. Là, je l'ai. Louvre, jour de fermeture, c'est-à-dire qu'il n'y aura, alors il n'y aura que nous, mais il y aura presque que nous. Il y aura beaucoup de techniciens pour manipuler des peintures et ce genre de choses. Bah, tu t'entretiens le lieu, quoi, tu vois, même si le lieu est immense et que ça manque un peu de sous pour tout restaurer, c'est dingue. Trop content. Et en plus, pour avoir beaucoup d'infos sur notre sujet en plus de ça, les MNR. T'imagines, j'ai découvert l'histoire de Rose Valland à la fac et ça m'amène à venir au Louvre ici. Exceptionnel, l'histoire est folle. Ça fait des mois qu'on essaie d'arriver au Louvre, ça fait des mois. Ah si putain, ah non mais c'est fou cette histoire. Ah ouais, j'adore. Je te raconterai une autre histoire, t'inquiète. En fait, c'était pas à cause des bijoux qu'on n'a pas pu faire le tournage l'autre jour. Oh. On savait avant. En fait, je t'avais préparé une surprise le lundi, mais en fait, on devait aller jouer au tennis avec Arthur Fils Mais non. à Rolex Paris Master, si je te jure. Et en fait, c'est pour ça que j'attendais de te le. C'est pour ça que je te donnais pas les infos tout de suite. Sauf qu'en fait, il s'est fait mal au dos. Du coup, il a Mais pas joué le race. Bah voilà. Je sais pas si j'aurais dû donner l'info. Je sais pas si j'aurais dû donner l'info. Parce qu'il adore le tennis, Alex. Il est joué au tennis. J'ai failli aller jouer avec Arthur Fils. Sur le central du Rolex. Central de... Ouais. Et en fait, on devait le faire le jour du tournage ou la veille. C'est pour ça que je te demandais de venir un peu plus tôt. Enfin, tu sais, il y a eu plein de changements de. Putain, regarde, c'est du Bernin, ça c'est sublime. C'est la copie de la statue du Bernin qui est maintenant à l'orangerie de Versailles. Et c'est Louis XIV à cheval. Sauf que Louis XIV, il n'a pas du tout aimé la sculpture. Donc il l'a planqué dans le fond de l'orangerie à Versailles. Voilà. Et donc là, il y a une copie. C'est Loulou. Delphine m'a fait découvrir Bernin à Rome quand on y était pour le tournage avec Antoine. Petit coup de foudre. Et depuis, j'ai eu un coup de foudre pour ce sculpteur exceptionnel. Allez, mater l'enlèvement de Proserpine et chez des leches, comme dirait Alex. Donc là, on est venu jour de fermeture, c'est les jours du tournage justement pour nous. Et du coup, on a le musée, pas pour nous tout seuls, mais il y a beaucoup moins de monde. Tu sais que quand ils ont fait la pyramide, quand ils avaient mis la pyramide, les gens étaient en mode c'est horrible et tout. C'est une verrue dans Paris, machin. Et tout le monde dit maintenant c'est sublime. Et oui. C'est un hasard d'être là, non? Ouais, c'est Moi, ça me rend heureux. Ah oui, carrément. Non, mais t'es là, t'es au Louvre, quoi. Il y a quasiment personne. Mec, toi, du coup, tu peux pas comparer, mais mec, quand c'est ouvert ici, c'est blindé de gens. Il y a des endroits où c'est difficile de circuler. Et là, normalement, on va peut-être voir la Joconde. Normalement, c'était la Villa Médicis. Je pense que c'est un seul ensemble, à mon avis, de peinture.
C'est un seul ensemble hein. Bah, ouais, ça va me paraît. C'est quoi un ensemble? C'est quoi? C'est une série d'œuvres Ouais, qui c'est une sont. série d'œuvres qui C'est un peu doivent un album d'œuvres? Ouais, c'est une sorte de série d'œuvres qui est faite pour être exposée et faite ensemble. C'est finalement un EP de l'époque. C'est un EP, c'est clairement un EP. Plus un album, je dirais. C'est de la merde. Réaction de l'homme qui découvre le Louvre pour la première fois. Allez, bouffe-moi cette caméra là. Donne-moi plus. Gimme-moi. J'ai un petit faible pour les peintures marines. J'aime bien les peintures marines. Je sais pas pourquoi, mais j'aime bien, tu vois, les Turner et tout. Ça, j'aime bien. Tu vois, les gens ils peuvent se dire c'est de la merde, ça les intéresse pas. Moi, j'aime bien. Tu vois, ça, c'est des petits systèmes à rouer là et tout là. Peinture 17e, donc du coup, c'est vachement intéressant pour voir les tenues d'époque, tu vois, les armures et tenues d'époque. Trop bien. Tu sais ce qu'on va aller voir là après? Le radeau de la Méduse. Oui, et je te le fais. Je sais deviner, voir. C'est Mona Lisa. Mona Lisa. Mona Lisa. Exactement. On va voir Mona Lisa. On a vu une réplique. C'est une réplique, ils nous l'ont dit. Non, c'est faux. Parce que le Second Empire, tu sais, c'est très sobre. Oui, c'est sobre, effectivement, ça se voit. Suis ma voix. C'est droit. Mais tu peux suivre mes pieds carrément. C'est vrai. Pour l'instant, je vois du parquet. Oh, la moquette. La moquette, je sais pas encore. Et là, c'est bon. C'est bon. Arrête-toi, regarde un peu sur ta gauche. Vas-y. Oh, waouh. Putain, c'est très sobre en fait, quoi. Bah, c'est ce que je t'avais dit. Ah ouais, très c'est sobre. ouais, j'aime bien le côté De toute façon, très sobre la DA, du lieu. La DA du Second Empire, c'est la sobriété. Ah ouais, Vraiment. c'est dingue. Les lustres sont Ouais. sublimissimes. Donc ça vient d'être restauré. Et là, t'avais la loge pour les musiciens. Et donc ça fait vraiment diffusion musique d'ambiance, tu vois. Ah d'accord. Voilà. Et ça, c'était les salons de réception. C'est dingue, donc, hein, c'est vraiment dingue. Il faut imaginer le château des Tuileries qui a donc cramé. C'était ça, mais encore plus, quoi, parce que c'était là où vivait l'empereur. Chaque fois, chaque pièce, il y a une claque monumentale à chaque fois. Tu penses que là pour louer ça, faire une petite soirée. Ouais. Oh, une petite soirée Twitch. C'est sublimissime. Ouais. Regarde, moi je suis proche des techniciens. Chose qui n'arrive jamais, bien sûr. T'as vu comment j'aide? Première fois qu'il porte Tu un vois, j'ai truc. jamais pris le melon, tu vois. Je me suis jamais starifié. J'ai toujours apporté le matériel pour les techniciens. C'est bon, vous pouvez reprendre. En t'attendant tout à l'heure, avant d'aller au Louvre, on est à un café avec des filles. Moi j'ai pris un Perrier. J'ai payé à côté de Rivoli le Perrier 6,50 €. De l'eau gazeuse au caca. Hein? De l'eau gazeuse au caca. Quoi au caca? Mais t'as pas vu le scandale du Perrier? Ouais frère, je sais plus quoi boire en fait. À un moment donné, t'essaies pas trop boire d'alcool, t'essaies pas trop boire de sucre. Putain, on fait ce qu'on peut, on boit quoi en fait? C'est beau ça aussi quand même, hein. Punaise, ces bronzes là. Voilà. Louis XIV et les guerres. On oublie beaucoup qu'il a fait la guerre Louis XIV, mais beaucoup. Hein. Pays-Bas, etc. Ça a beaucoup fait la guerre quand même. On parle plus de Louis XIV pour Versailles, alors qu'en réalité. Le Brandebourg et le Saint-Empire. Ben oui. En fait, on oublie beaucoup que Louis XIV a fait la guerre, mais en fait, il a fait beaucoup la guerre. Il a vidé les caisses. Hein. Et ça, c'était derrière les bas-reliefs que tu vois, c'est justement les victoires de Louis XIV. Il y en a eu quelques-unes. Ouais, Qu'est-ce qu'un captif? c'est eux en fait. C'est des allégories des nations qui ont été soumises par Louis XIV. Super. Je viens du sud. Vas-y, on fait une scène de combat. Putain, il m'esquive. Et là, tu me donnes un coup, tu sais. Toi, je t'emmène dans des trucs de fou. Toi, je te fais rire, je te mets des paillettes dans ta vie. Mais mec, tu te rends pas compte de la folie d'être seul au Louvre ici, c'est quasiment. Et déjà merci. Ouais, Après, déjà remercie-moi. Ouais. Je fais ce que je peux, enfin, genre. Moi, je t'ai jamais rien fait vivre. Si. On a fait une rando. Oui, c'est vrai, putain, et quel rando. Vous allez voir, c'est rien, c'est 1h30, 2h. 4h30 de rando. J'ai des pinchos, mec. Des pinchos? Ah. J'avais fait Santo San avant. Sébastien. J'avais fait Santo avant. Ah, San Sébastien? Oui.
pour la demi-finale du top 14. Et oui, et oui, et oui. Et oui. Et oui. Clairement, il m'énerve. Qu'est-ce que j'ai C'est quoi, ça fait longtemps que je t'avais pas vu, et bah je suis bien content. Ah ouais, et le ski? C'est toi le ski peut-être? Un peu. Mais non, surtout non, tu m'as fait rêver quand. Ah bon, des gars, un jour on racontera cette histoire. Quand on a fait un karaoké et que les gens sont venus nous voir en nous disant c'est votre métier. On est juste animateur, c'est un peu notre travail quoi. Là on était au max à ce moment-là. Là on a eu notre ego qui était boosté là. C'est qui cette dame? Victoire de Samothrace. Tout à fait, donc la victoire de Samothrace, là tu as... Tout à fait, tout à fait. Donc c'est une sculpture de la fin de l'Antiquité grecque, ce qu'on appelle la période hellénistique. Et c'est un moment où tu as plus de réalisme dans la manière dont on va représenter les corps, les drapés. Et en fait là tu as donc une victoire, une divinité de la victoire, qui est en train de se poser sur la proue avant d'un bateau. Donc on pense que c'était pour une victoire navale. Et tu as ce souffle d'air comme ça qui plaque le drapé sur elle, avec beaucoup de réalisme. C'est une époque qu'on aime bien ce qu'on appelle les drapés mouillés, donc c'est l'ancêtre du concours de t-shirt. On n'a pas retrouvé la tête ni les bras, on n'a retrouvé qu'une seule aile, et en fait si tu regardes bien, l'aile originale c'est celle qui est à droite, Qui est pétée, et ouais. la gauche c'est une copie qui a été inversée. Voilà. Et elle a été restaurée il n'y a pas très très longtemps, donc elle est absolument magnifique. Oh my god. Oh my god. Viens, viens, viens. Ah, elle est juste là, dans son truc en vitre là. C'est juste là, regarde. Oh my god. Là tu te retournes. Tu l'as jamais vu Alex? Non. Ok. Eh ben, elle est exactement comme je l'imaginais. Putain, là c'est fou de l'avoir d'aussi près. Ah ouais. Ça fait quelque chose quand même. C'est littéralement la peinture la plus connue du monde. Franchement, la chance qu'on a d'être ici, Là, on est pas mal. là, c'est une folie. D'être aussi proche de la Joconde, j'avoue que c'est dingue. Tu l'as déjà vu toi? Alors non, je n'ai jamais pris le temps de la regarder, parce qu'en fait, vu qu'il y a tellement de monde à chaque fois, je me dis bon... en fait, je me dis déjà, je la vois de loin, parce qu'on n'est jamais aussi proche que ça pendant les jours d'ouverture. Et en plus de ça, c'est blindé de monde. Donc ça, c'est un peu relou. Mais par contre, il y a autre chose qui me fait très plaisir, c'est que, en fait, il y a une peinture qui, elle aussi, a bougé pendant la période des dépôts et de la préservation sur le plan de Jaugeard. C'est une peinture que personne ne regarde jamais aujourd'hui, alors que c'est la plus grande peinture du Louvre. C'est celle-ci. C'est les Noces de Cana. Et là, on peut enfin la voir bien, parce qu'il n'y a pas la file d'attente pour la Joconde, donc on peut en profiter. Ça, c'est stylé. Et c'est une fin de tournage, bravo à toutes et à tous. Oh. C'était super. Ouais. Exceptionnel, non? De En fou. vrai, c'est quand même dans les top lieux qu'on n'a jamais visité, je pense, en tournage quand même. Le Louvre, le plus grand musée du monde pour Ah nous. oui, non, mec. Piscine, l'argent, Non, on fera un c'est top fort. 3 des lieux, ce qu'on a visité. Là, pour l'instant, Rome banger, mais j'ai pas vu. Enfin, on n'a pas fait un vrai tour On n'a de pas Rome, fait, ouais, Rome c'était en rush. Donc c'était pas. Mais pour Alors moi- qu'il y a du potentiel. Ouais, Rome, gros potentiel. Mais Louvre. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment le truc. Enfin, en termes de privilèges et tout, enfin, c'est. Ouais, ouais, là c'est t'es à un fou. niveau de. Je suis d'accord. Je En garde fait, au moins après, mec. c'est à la fois le lieu, mais c'est à la fois le fait qu'on puisse être seul, tu vois, au Louvre. C'est quand même le niveau de privilège. il est-